Bonjour, bonsoir et bonne année à tous les amis, c'est Vieux de Fou, et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour faire un peu le point sur l'année 2016 et ce qui va venir en 2017. Je tenais tout d'abord à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne courant de cette année. Je crois qu'en un an ma chaîne a plus que doublé en termes d'abonnés, donc c'est cool, parce que qui dit plus d'abonnés dit plus de réactions en commentaire, et c'est vraiment moi ce que je recherche le plus sur YouTube, pouvoir avoir l'avis des gens, et si possible débattre avec eux en commentaire. Alors cette année 2016 a été assez prolifique, j'ai fait beaucoup de vidéos quand même, environ 25 vidéos en 5 mois je crois, sachant que j'avais fait une grosse pause de plusieurs mois durant l'année, donc c'est quand même assez énorme. Niveau interview, durant cette année j'ai pu interviewer donc Grégory Lenné, Adrien Solis, qui d'ailleurs est pour moi pour l'instant l'une des meilleures interviews que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai pu aller pas mal dans le détail et lui-même est allé pas mal dans le détail dans ses interventions, donc c'était plutôt intéressant et plutôt cool. En plus il était très sympa. Et j'ai aussi pu interviewer Benjamin Pascal, une interview qui n'est pas encore sortie mais qui viendra très bientôt. Et toutes ces interviews c'était à chaque fois de grands moments, et je remercie vraiment ces comédiens en particulier d'avoir accepté d'être interviewés et surtout d'avoir été aussi cool et ouvert d'esprit. Sinon j'ai fait énormément de doublage VF, j'en suis assez fier d'ailleurs, j'ai réussi à vraiment me focaliser sur ça et c'était vraiment le type de vidéo que j'avais vraiment envie de sortir depuis ma grosse pause que j'avais fait en début d'année. Niveau JVVA, j'en ai pas fait cette année, sauf si on compte l'épisode sur One Punch Man qui est un petit peu un mix entre JVVA et doublage VF. Et d'ailleurs, c'est l'une des vidéos, si ce n'est peut-être même la vidéo de cette année que dont je suis le plus fier, parce que c'est vraiment une des vidéos qui m'a pris le plus de temps, celle où j'ai mis le plus de détails. J'ai vraiment voulu être dans le détail, montrer, mettre en avant mes argumentations. J'ai même spoilé l'interview pour argumenter ma vidéo quoi. Donc voilà, j'en suis assez fier et je suis content qu'elle n'ait pas bidé. Et puisqu'on parle de One Punch Man, on peut quand même noter que j'apparais dans le générique de fin de l'épisode de Mr. Fox sur One Punch Man, donc dans les remerciements, ce qui est quand même un petit peu la classe à Dallas. Et enfin, pour finir avec les événements de 2016, vous n'avez sans doute pas été sans remarquer que j'ai commencé des vidéos de Best of Benzaï Live sur ma chaîne. Certains se sont peut-être demandé pourquoi. Donc voici quelques explications. Benzaï, c'est un vidéaste que je connais depuis près de 4-5 ans, l'époque où je suis un peu arrivé sur YouTube, et c'est vraiment en regardant ses vidéos sur des jeux comme Far Cry ou Harry Potter que je suis vraiment devenu un gros fan. J'ai même plus un gros fanboy, mais j'assume complètement ce côté. J'adhère énormément à sa personnalité et à son humour, et en plus c'est un grand ami de la VF. Il la tolère et la défend quand elle le mérite, même si son chat dit que c'est de la merde, et ça c'est beau. Donc en regardant son let's play sur Phantasmagoria 2, qui m'a fait vraiment mourir de rire, et comme sa VF est plutôt loufoque par moment, je me suis dit il faut absolument que quelqu'un en fasse un best-of, et si personne ne le fait, bah je le ferai moi-même. J'ai longuement hésité à le faire, car c'est toujours compliqué de faire des vidéos qui vont être beaucoup vues sans qu'on vienne nous faire chier à nous dire qu'on est un vendu ou je ne sais quoi. Puis je me suis rappelé que c'était ma chaîne, que j'ai toujours voulu faire plein de choses différentes dessus, et qu'au final, bah je fais ce que je veux, même si je reste quand même à l'écoute des critiques et des avis des gens. Si du jour au lendemain on me dit que c'est de la grosse merde, que j'ai masse pouce rouge et qu'on veut que j'arrête, je serai dans l'obligation de le faire, parce que j'ai pas envie d'avoir tout le temps des critiques sur la tronche. Mais voilà, tout ça pour dire que les best-of sur Benzaï, je les fais parce que j'adore ce mec, que niveau montage, c'est juste excellent à réaliser, et que les jeux que je choisis sont plus ou moins en lien avec le thème principal de ma chaîne. Donc, comme dirait l'autre, c'est tout bénef. Je tiens quand même à préciser que ces vidéos sur Benzaï sont des vidéos en plus. Mon thème principal sur cette chaîne est et restera jusqu'à nouvel ordre la VF. Donc les doublages VF, les interviews et autres concepts mettant clairement en avant cette dernière seront prioritaires. Même si j'ai prévu de faire d'autres best-of, notamment un sur Jedi Academy, il est pas dit que j'en fasse énormément et pas non plus forcément de manière très régulière. Je tiens vraiment à préciser ça pour ceux qui se seraient abonnés juste pour les best-of sur Benzaï. Si vous êtes là que pour du Benzaï, le risque pour vous c'est que vous soyez un petit peu noyé sous des vidéos qui ne vous intéressent peut-être pas. Pour finir là-dessus, je tiens vraiment à remercier Benzaï qui a gentiment partagé tous mes best-of jusqu'ici. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, on sait jamais, merci à toi, j'espère que les best-of t'ont plu et j'espère qu'ils continueront à plaire à tous les autres. On peut donc maintenant passer à ce qu'il va se passer en gros en 2017. Premier point, on va commencer par le rythme de publication. Si vous avez été un minimum attentif sur cette fin d'année 2016, vous aurez sans doute remarqué que je me suis autorisé un rythme de production assez olympique.
Au début j'étais à environ une vidéo toutes les 2 semaines, puis au mois de décembre je me suis complètement lâché, j'étais passé à 2 vidéos par semaine, une vidéo dite principale entre guillemets, et une vidéo best-of. Je vous préviens tout de suite, les publications des vidéos vont revenir à un rythme un peu plus calme. Dans l'absolu j'aimerais pouvoir faire une vidéo principale toutes les 2 semaines, et un best-of ou une connerie dans le genre entre les deux si l'occasion se présente. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je vous parle, j'ai plus que 2 vidéos en stock, donc il va me falloir un peu de temps pour en refaire. Donc le rythme dont je vous parle à l'instant ne sera mis en place uniquement que dans les moments de l'année où j'aurai beaucoup de vidéos en avance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu vous mettre beaucoup de vidéos à la fin de l'année 2016. Du coup, il risque d'y avoir souvent, peut-être, je ne sais pas, des pauses d'environ 1 ou 2 mois, le temps que vraiment je me concentre sur mes vidéos et que je vous fasse beaucoup de vidéos d'avance, comme ça je pourrai avoir un rythme relativement régulier. Et aussi surtout parce que j'aurai sûrement d'autres choses à faire de ma vie à côté en 2017, donc voilà. Deuxième point important, j'aimerais vous donner un petit aperçu des vidéos que je compte faire durant cette année, ou du moins durant le début de cette année. Pour commencer, vous aurez enfin l'interview de Benjamin Pascal que je vous tease depuis facile novembre dernier. J'ai enfin prévu de faire un top de mes comédiennes favorites, car ça fait longtemps que je devais le faire et je me sens motivé pour le faire maintenant. Dans la même lignée, je vous promets que je vais essayer d'interviewer des comédiennes. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est surtout que c'est compliqué d'interviewer des comédiens déjà en règle générale, donc pour les comédiennes, sachant que je m'y connais un petit peu moins, ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire quand même, parce que parfois c'est limite si certaines personnes ne sous-entendent pas que j'émettrais un quelconque jugement de valeur à l'encontre des femmes dans le doublage, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais bon, voilà, c'est juste que ça reste compliqué de mettre ça en place. Les comédiens sont assez difficiles à approcher, mine de rien, même si j'ai réussi à en avoir quelques-uns. Et comme en plus moi de mon côté je m'y connais moins en comédienne, donc si je veux être bon dans mon interview, si je veux rentrer un peu dans le détail et que l'interview soit intéressante, faut que déjà d'une part la comédienne en question accepte d'être interviewée, et d'autre part que je sois un minimum percutant, que je connaisse un petit peu mon sujet. Donc voilà. En ce qui concerne les nouveaux concepts de compile VF et VF à travers le temps, ils sont pas abandonnés, et vous en verrez d'autres cette année normalement. J'en ai déjà prévu quelques-uns que j'ai un petit peu en tête. D'ailleurs si vous avez des idées à me proposer, hein, n'hésitez pas, hein, je suis preneur, parce que c'est vraiment des concepts que je trouve assez intéressants. Et pour finir, il y aura évidemment des doublages VF, j'en ai déjà plein de prévus, j'en ai toute une liste, une palanquée, jusqu'à au moins l'épisode 32, 33, enfin un truc dans le genre, donc là j'en ai vraiment pas mal, ils sont déjà prévus. Après les ordres vont peut-être changer entre temps, parce que je regarde quand même d'autres animés, d'autres films, d'autres séries entre temps, et je joue aussi à d'autres jeux, donc c'est possible que ça change, mais là pour l'instant j'ai vraiment une liste déjà préconstruite. Tout ce que je voudrais éviter, c'est vraiment les emmerdes de droits d'auteur en fait, hein, à ce niveau. Pour ce qui est des JVVA, c'est comme toujours, j'en fais dès que j'ai une idée. Quand j'ai envie de parler d'un sujet en particulier, quand il y a un truc qui m'énerve, quand j'ai un truc que je trouve bien, ou que j'ai envie de faire voilà, quand j'ai envie de parler d'un sujet en particulier, je le fais. L'année dernière, j'en ai pas vraiment fait. J'en ai fait un petit peu un mix avec Doublage VF sur One Punch Man, où j'ai vraiment parlé de l'évolution du doublage, donc c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais envie d'aborder. L'évolution du doublage dans la Japanimation. Et c'est vrai que les JVVA, c'est pas vraiment le truc que j'ai envie de faire vraiment énormément en ce moment. Là, j'ai vraiment envie de me focaliser sur la VF en elle-même, la mettre en avant. Donc voilà, pour les JVVA, ça va être un peu au pif. Les doublages VF, c'est prévu, il y en aura plein, donc voilà. On va être bon. Et enfin, troisième point pour terminer. À l'heure où je vous parle, on n'est pas loin des 800 abonnés, donc ça commence à faire du monde. Et je me demandais si une nouvelle FAQ n'était peut-être pas la bienvenue. Une FAQ vraiment axée sur mes vidéos et le thème de la VF en général, si possible, hein. Si vous avez des questions par rapport à un concept en particulier, ma façon de travailler sur certaines vidéos, sur ma façon d'aborder des comédiens, si vous voulez me demander si j'aime tel ou tel VF, ou encore si vous avez d'autres questions en rapport avec la VF, pourquoi est-ce que je la défends, j'en sais rien, voilà. Si vous avez des questions qui vous passent par la tête en rapport avec la VF, en rapport avec mes vidéos, même des vidéos sur Benzaï, les vidéos sur certains concepts, nouveaux concepts qui sont arrivés, si vous avez des questions en rapport avec mes vidéos, que ce soit technique, par rapport au thème principal, voilà, tout ce que vous voulez, du moment que c'est en rapport avec les vidéos et que c'est plus ou moins pertinent. Si j'ai beaucoup de questions pertinentes, bah je pourrais en faire une vidéo. Si j'ai très peu de questions, bah j'y répondrai simplement en commentaire, hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Et c'est ainsi que cette vidéo bilan s'achève. J'espère qu'elle vous a permis de voir un peu plus clairement certains aspects de ma chaîne.
J'aimerais encore une fois vraiment remercier Benzaï qui, en parlant de moi sur Twitter, a fait décoller mon nombre d'abonnés ces derniers mois, enfin ce dernier mois en fait, parce que ça fait qu'un mois. C'est totalement fou. Mais aussi tous ceux qui sont là depuis le début et tous ceux qui sont là, qui s'intéressent vraiment à la VF, qui en ont vraiment quelque chose à foutre de mes vidéos. C'est assez fou. J'ai pas pu vraiment vous remercier de manière officielle tous ces derniers temps. À la base, je devais faire une vidéo pour les 500 abonnés, ça devait être une vidéo de ouf, mais finalement rien s'est passé comme prévu parce que le temps, les personnes qui devaient participer, qui n'ont pas vraiment le temps eux non plus, enfin voilà, c'est le bordel. Rien s'est passé comme prévu évidemment, hein, parce que voilà, chez UE de fou, tout se barre en couille à chaque fois. Du coup, je profite vraiment de cette vidéo pour tous vous remercier. Et qu'y a-t-il de mieux qu'un générique Kiku Kitsch du club Yo-Yo de Fou pour vous remercier sur cette chaîne? Eh bien, je ne sais pas. Merci à tous.
De l'or, merci.